Dans l'introduction aux leçons 180 à 200, dans le passage 2, nous est dit « Nos leçons sont spécialement conçues pour des horizons qui vont s'élargissant et une approche directe des blocages particuliers qui gardent ta vision étroite et trop limitée pour te laisser voir la valeur de notre but. » Nous essayons maintenant de lever ces blocages, si brièvement que ce soit. Les mots seuls ne peuvent pas communiquer le sentiment de délivrance qu'apporte leur levée. Mais l'expérience de liberté et de paix qui vient quand tu abandonnes le contrôle serré de ce que tu vois parle d'elle-même. Ta motivation s'intensifiera à tel point que les mots n'auront plus beaucoup d'importance. Tu seras sûr de ce que tu veux et de ce qui est sans valeur. Et ainsi, nous voulons profiter des prochains 20 leçons pour abandonner notre contrôle serré sur le monde. Ça veut dire finalement d'abandonner nos blocages. Qu'est-ce qu'un contrôle serré ? Ça veut dire que nous voulons avoir raison sur l'autre. Nous ne lâchons pas cela, même si c'est évident qu'avec ce contrôle serré, comme quelqu'un est, nous nous infligeons uniquement à nous-mêmes de la souffrance au lieu d'accepter la confiance. Est-ce que tu connais ce contrôle serré ? De la façon que tu maintiens ce contrôle serré, ou on peut aussi dire comment tu maintiens ton jugement sur quelqu'un, de la même mesure tu te limites toi-même au lieu de faire confiance à la vie, au lieu de faire confiance à ta sœur ou ton frère. Ils font leur chemin. Et si toi, tu veux encore contrôler ce chemin, cette voie, si tu veux encore manipuler cela dans ton contrôle serré, à ce moment-là, tu ne pratiques pas ce courant miracle. Et chacun d'entre nous connaît cette situation où il manipule encore, où il veut encore avoir une situation d'une façon qu'il soit le mieux pour lui. Chacun d'entre nous sait comment il se maintient dans la petitesse, dans la médiocrité. Et la vie semble passer à travers ses mains comme du sable, comme de l'eau. Et on peut rien retenir. Et chacun d'entre nous sait que lorsqu'il commence à manipuler, lorsqu'il commence à vouloir une situation différemment comme elle est maintenant, à quel point on s'inflige de la souffrance. Comment serait-il si tu feras confiance? Si dans la situation où tu te trouves, ou le point de vue que tu as sur l'autre, si tu ne fais pas confiance, comment tu peux savoir ce que tu es? La confiance est une clé. La confiance nous détache de la manipulation de laquelle nous nous sommes mises. Et qu'est-ce que nous cherchons en général? Nous cherchons l'amour. Et bien sûr, nous devons manipuler l'amour, nous devons contrôler l'amour dans notre contrôle serré. Nous cherchons la reconnaissance. Et lorsque nous ne recevons pas la reconnaissance,
et nous essayons de la manipuler dans notre contrôle serré, où nous cherchons la appartenance. Nous voulons d'une manière ou d'une autre appartenir à quelqu'un ou quelque chose. Et ça nous empêche de faire confiance. Et autant que nous nous trouvons dans ces domaines, nous ne sommes pas dans l'amour. Nous ne savons pas ce qu'est l'amour, autant que nous regardons, nous cherchons de cette façon l'amour, dans ce contrôle serré. Et c'est une histoire d'enfance que nous n'avons pas résolue. Qu'est-ce que nous n'avons pas essayé d'obtenir dans notre enfance avec l'idée de l'amour, si je fais telle et telle chose, ou avec l'idée de la reconnaissance, avec l'idée d'appartenance. Nous nous sommes battus pour l'appartenance et nous ne savions pas de quelle source nous étions nés. Nous nous sommes battus pour l'appartenance auprès de nos amis et nous avons vraiment contrôlé ça sévèrement. Nous sommes battus pour la reconnaissance et nous avons contrôlé ça vraiment très serré, dans un cadre très étroit. Et si quelqu'un ne nous a pas donné cette reconnaissance, nous nous sommes sentis rejetés. Et ces patterns, ils sont en nous. Nous les portons toute notre vie avec nous. Il y a quelques années, mon père était enterré et lorsqu'on marchait depuis l'église au cimetière, j'ai pris ce devoir de porter son urne. Et je le fais avec amour et je savais ce que je faisais. Et j'ai voulu lui donner un symbole qu'il ne fait pas ce chemin seul. Et en même temps, et c'est ça qui était vraiment intéressant, j'ai encore cherché la reconnaissance de toutes ces personnes qui étaient là, qui étaient présents. Et finalement, j'ai cherché l'amour aussi et l'appartenance. Et lorsque j'ai constaté cela, j'ai découvert ça lors de ce chemin vers le cimetière, vers son tombeau, j'étais surpris, waouh, quelle façon subtile de pratiquer un contrôle serré de l'appartenance, de ce contrôle serré de l'amour. Maintenant, tout le monde doit m'aimer. Maintenant, je dois enfin avoir trouvé une appartenance. Maintenant, les gens, ils vont me regarder d'une façon qui me fait du bien. Enfin, tous les membres de la famille voient ça. Et maintenant, tous ses amis voient à quel point mon père avait un fils formidable. Et enfin, ils peuvent m'aimer tel que je suis. Toute mon enfance et ma jeunesse, j'ai cherché cette reconnaissance, cette appartenance, cet amour. Et maintenant, lors de son entraînement, je peux enfin trouver ça. Et ça, c'est la petitesse de l'ego. Et si nous ne le découvrons pas, si nous ne clarifions pas cela en nous, avec une façon très subtile,
Et c'était vraiment très caché, c'était vraiment caché d'une façon très subtile. Mais à ce moment-là, une pratique de petitesse est présente, et cela dans un contrôle très serré. Cette, cette médiocrité est là. Alors ne cherche plus l'appartenance dans une famille, ne cherche plus l'appartenance auprès de tes amis, ou ne cherche plus la reconnaissance ou l'amour. Tout cela, c'est la manipulation, et nous empêche de voir la source de l'amour en nous-mêmes. Et le cours nous indique vers cela, que nous voulons abandonner ces blocages particuliers. Nous voulons abandonner ce qui nous rend sans cesse petits, car finalement rien ne s'est passé. Mais c'est une idée qui était présente, qui est quelque chose de particulier qui devrait se passer. Mais c'est uniquement une idée qui quelque chose de particulier devrait se démontrer avec ce contrôle serré qui ne peut jamais m'amener dans cette paix laquelle que je cherchais. Ça ne peut jamais apporter la paix que nous cherchons finalement. Alors trouve en toi ces blocages particuliers. Trouve en toi ce qui te garde dans la séparation avec tes proches. Ne cherche plus ce qui est en toi, car la devise de l'ego est « cherche mais ne trouve pas ». Cherche la reconnaissance, cherche l'appartenance, cherche l'amour dans ces situations particulières, mais tu ne vas pas les trouver. Tu ne vas rien trouver. Et de vraiment découvrir ça pour soi est une possibilité fabuleuse, mais ça nécessite la vigilance. Et nous devenons de plus en plus alertes, plus que nous nous occupons avec les leçons, plus que nous nous ouvrons à ce cours, plus que nous lisons le livre de texte, le livre d'exercice, que nous prenons le livre d'exercice et que nous regardons une fois le livre pour enseignants et que nous regardons le contenu avec étonnement, tout ce qui nous est proposé là-dedans. Et plus que nous devenons vigilants et alertes, et plus que nous découvrons l'approche subtile du système de pensée égotique. Et comme déjà dit hier, nous sommes rentrés en relation avec ce système de pensée égotique sans vraiment mettre en question. Nous n'avons rien mis en question. Ça semble être une voie que nous sommes, qui ne nous mettons pas en question et que nous souffrons sans cesse, en permanence avec ça. Et nous essayons de forcer que d'autres nous aiment et qui nous voient sous une bonne lumière, et nous avons développé une image sur nous-mêmes, comme par exemple moi,
je me suis créé cette image-là d'être un bon fils qui fait peut-être des choses étranges ou bizarres, mais finalement, mais qui aimerait uniquement maintenir son image. Vous voyez que je suis un bon fils, je porte l'urne. Les autres frères et sœurs ne sont pas capables. Moi, je purifie mon esprit. Je ne sais pas tout ce qu'on peut se raconter pour porter cette urne. Ah oui, je suis quand même le meilleur fils. Tu dois savoir, j'ai encore d'autres frères et sœurs. Enfin, ça se montre. Mais quel point de vue étroit et quel contrôle serré de l'amour. Est-ce que tu peux le constater? Autant que nous maintenons notre image, et crois-moi, l'ego, il est vraiment très malin. Il peut être très subtil. Autant que nous maintenons cette image, chacun de sa façon, toi de ta façon. Moi, je te donne uniquement un exemple ici pour reconnaître comment l'ego travaille d'une façon tellement subtile. Et autant que nous n'avons pas vu cela, nous ne pouvons pas abandonner ce système égotique. Alors, vérifie ta relation envers le système de pensée égotique. Vérifie ta relation envers tes pensées. Vérifie ta relation ou vérifie ton image que tu développes ou que tu as développée. Nous voulons démontrer des différentes aptitudes, des différentes caractéristiques, des différents points de vue. Nous voulons de sans cesse démontrer tout cela dans ce monde pour avoir une certaine acceptation. Donc, mais le cours nous dit que notre perception sur nous-mêmes ne vient pas de nous pour être maintenir. En fait, il s'agit uniquement comme nous voyons. Comme moi, je me vois, ainsi je te vois toi-même, je te vois toi. Si je vois l'amour, le Christ, la lumière en toi, à ce moment-là, mon contrôle serré s'arrête, car à ce moment-là, je vois le Christ en moi et en toi. À ce moment-là, je vois la beauté en toi. Autrement, je vois uniquement le contrôle serré en toi. Et si j'ai réagi sur tes attaques, si je crois que toi, tu m'attaques parce que tu n'es plus sous mon contrôle serré, je crois que je te enlève, je te retire mon amour. À ce moment-là, je t'accuse, je t'attaque. Et à ce moment-là, je vois à quel point je suis petit. Et de reconnaître tout cela est une formidable possibilité. Et aujourd'hui, Dieu nous a appelés de reconnaître cela. Le monde nous dit que nous avons besoin de l'amour pour pouvoir le donner. Et le cours nous dit que l'amour est déjà en nous. Et si nous le donnons plus loin, si nous l'offrons plus loin, nous savons que nous l'avons déjà. Qu'elle nous appartient. Si tu ne te sens pas bien aujourd'hui, pense à quelqu'un qui nécessite ton soutien
et sois reconnaissant qu'il est dans ta vie. Donne la bénédiction plus loin pour que tu reçoives la bénédiction pour toi. Pense à quelqu'un qui nécessite ton soutien, à tes membres de famille, à tes amis, à ton conjoint. Et dis les mots suivants. Je te bénis à travers l'amour de Dieu. Et à ce moment-là, maintenant notre contrôle serré s'arrête et nos pensées étroites et sévères sur cette personne s'arrêtent. Nous proposons maintenant du soutien. Nous offrons maintenant ce que le monde nécessite de nous. Et nous demandons plus au monde quelque chose qu'il ne peut pas nous donner. Tout ce que nous demandons de quelqu'un ou du monde, c'est ça que nous avons à donner, à offrir. Et autant que nous ne le faisons pas, autant que les situations arrivent dans notre vie, et beaucoup d'entre nous font l'expérience qu'ils sont bloqués dans leur relation, ils n'avancent pas. Et après, ils commencent à manipuler pour que les choses se démontrent d'une façon qu'ils sont en ordre pour toi. Tout cela, c'est notre contrôle serré, tout cela est de la manipulation. Et la manipulation est toujours la peur. Et qui est dans la peur, il s'est mis dans la peur et qui ne peut pas expérimenter l'amour. Et ça, nous devons le savoir. Autrement, nous croyons que le monde a à voir quelque chose avec ta peur. Et ça, c'est nos blocages particuliers que nous avons mis devant l'amour. Et ça, c'est l'invitation pour les prochaines 20 leçons, et de vraiment de s'occuper avec ça, avec sensibilité, et de vraiment avec attention, et vraiment t'observer dans quel domaine tu cherches encore de la reconnaissance, dans quel domaine tu manipules encore, toujours avec cette quête de reconnaissance, d'appartenance, d'amour. Fais confiance, car chaque fois, lorsque nous voyons une erreur chez quelqu'un d'autre, chaque fois que nous nous concentrons sur ces erreurs et sur tout ce qu'il a soi-disant fait faux, nous nous condamnons nous-mêmes pour la même chose. Ça ne signifie pas que nous devons venir aveugles pour les erreurs d'autres personnes, des autres. Nous ne sommes pas demandés, nous ne sommes pas demandés de faire confiance à l'ego de nos proches, de faire confiance à l'ego de nos frères. Il ne s'agit pas de ça. Nous ne faisons pas confiance à l'ego de l'autre. Nous allons voir une erreur, nous allons voir l'ego, nous allons voir les projections d'autres, mais nous sommes appelés de regarder au-delà de l'ego et de voir
et de voir l'innocence et la lumière derrière l'ego. De voir la lumière et l'amour derrière leurs pensées, leur erreur de pensée, derrière leur manipulation, derrière leur point de vue étroit. Nous voulons regarder au-delà de cela pour reconnaître et voir la paix, pour que nous le reconnaissons en nous. Et ça signifie de regarder au-delà du monde, de laisser le monde derrière nous, de laisser le disparaître derrière nous. Autrement, le monde est soumis à notre contrôle serré et ça ne va jamais nous rendre heureux. Il s'agit que nous voyons les erreurs d'autres, mais nous sommes déterminés, avec l'aide de Jésus, de regarder par-dessus ces erreurs. C'est ça que ça signifie lorsque tu dis « Comment tu vois cette situation ?» À ce moment-là, nous ne sommes plus enchevêtrés dans nos propres projections. Nous faisons confiance à la nature d'impeccabilité de nos proches. Et si nous faisons confiance à à la nature d'impeccabilité, à ce moment-là, nous sommes loin de cette idée d'appartenance. À ce moment-là, nous sommes dans l'amour. Et nous voyons notre grande famille, notre famille énorme. Et cette famille, c'est notre famille d'âme, notre famille de lumière. De notre famille dans l'Esprit Saint, dans l'amour. Car l'ego n'a en vérité aucun pouvoir. Nous voulons nous rappeler que c'est un rêve. Qu'est-ce qui peut avoir un pouvoir dans un rêve? Dans le cours, nous nous sommes rappelés de pardonner le monde ce qu'il n'a pas fait, de pardonner nos sœurs et frères ce qu'ils n'ont jamais fait. Bien sûr, dans le rêve, il y a eu des erreurs, mais en vérité, rien qui s'est passé. Et pour cette raison, toutes les personnes autour de nous sont finalement nos sauveurs, ceux qui nous délivrent. Car ils nous démontrent quel contrôle serré nous maintenons encore, qu'ils voulons encore maintenir, et de quelle façon nous essayons encore de manipuler pour que, soi-disant, nous allons mieux. Toutes choses sont des leçons que le bonheur aimerait que nous l'apprenions pour que nous puissions être dans le bonheur. Et ainsi nous restons vigilants, nous restons conscients, nous voulons regarder avec conscience sur les choses qui nous sommes démontrées pour encore une fois, il soit dit d'aller au-delà de ces choses et de ne plus nous condamner et de ne plus condamner nos saints amis. Et nous ne faisons pas confiance à l'ego de la personne en face, mais nous sommes déterminés de voir les erreurs et de regarder au-delà pour que nous nous jugeons plus et condamnons plus nous-mêmes. Ma sainteté bénit ta sainteté. Et à ce moment-là, nos pensées deviennent plus calmes et nous devenons plus calmes et plus silencieux. Et je te fais confiance parce qu'ils nous sont un, nous font qu'un. Dans la leçon 181, notre exercice est que
ce n'est pas cela que je voudrais regarder. J'ai confiance en mes frères qui font qu'un avec moi. Nous ne voulons plus regarder sur les erreurs ni sur nos soi-disant propres erreurs nous-mêmes et nous nous accusons. Mais nous voulons développer la confiance et regarder au-delà de ça. Et ça, c'est l'invitation aujourd'hui pour que nous devenons clairs, nous devenons clairvoyants pour quelque chose que l'ego ne peut jamais nous proposer. Nous voulons aussi utiliser ces pensées pour nous maintenir en sécurité tout au long de la journée. Nous utiliserons aussi cette pensée pour nous protéger tout au long de la journée. Nous ne poursuivons pas de but à long terme. Chaque fois qu'une obstruction semble nous bloquer la vision de notre impeccabilité, nous cherchons seulement la cessation un instant de la misère que la concentration sur le péché apportera et qui incorrigera restera. Tout ce que la vie nous propose aujourd'hui, nous voulons la mettre dans la correction, nous voulons laisser corriger, nous voulons regarder au-delà. Et à ce moment-là, ton idée d'appartenance, de reconnaissance, d'amour va disparaître. Et comme je dis au début, l'ego est vraiment très subtil concernant cela. Et à un moment donné, nous le voyons et nous pouvons rire sur cela. Comment à l'époque, je pouvais uniquement me comporter ainsi? Comment je pouvais uniquement me démontrer ainsi ou de croire ainsi et croire que j'allais obtenir encore autre chose? Aujourd'hui, je peux rire sur cela. Et je peux te le raconter sans honte. Parce que c'est pas grave, parce que c'est guéri de mon esprit. Et tout ce qui est guéri de mon esprit, c'est cela nous pouvons communiquer ouvertement. Et un enseignant de Dieu met à disposition ces erreurs pour que toi, tu n'as plus besoin de les pratiquer, pour que toi, tu mets plus les pieds dans le plat, pour que tu développes une sensibilité pour toi, dans quel domaine tu essaies encore avoir de la particularité. Et ainsi nous agrandissons et nous épanouissons ensemble. Ma sainteté salue ta sainteté. J'aimerais voir aujourd'hui, au-delà de tout ce que je pense sur toi, pour reconnaître ton impeccabilité et ainsi mon impeccabilité, pour voir l'amour. Merci qu'il soit ainsi. Et c'est cela qui clarifie et qui purifie notre esprit.